Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette première vidéo, première journée de ce calendrier de l'Avent d'Halloween, qui n'est pas un vrai calendrier d'Avent d'Halloween. Là, si tu sais pas de quoi je parle, ben c'est parce que j'ai fait un concept où est-ce que sur YouTube, TikTok, YouTube Short puis TikTok, en tout cas les formats courts, ben j'ouvre des petites cases d'un calendrier de l'Avent Funko Pop, dans laquelle ben chaque case représente un film d'horreur. Et ben qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça me permet d'en parler maintenant sur un format plus long. Fait qu'aujourd'hui, ben la première case était dédiée à La Llorona, qui est un film sorti en 2019 de Michael Chaves. Chez Michael Chaves, je sais pas qu'est-ce qu'il avait fait avant, mais je sais qu'est-ce qu'il a fait après, puis ça s'est pas amélioré, mettons. Sur ce, ben, je vous explique un peu le concept, c'est que moi, je vais prendre mon temps, là, quand je commence beaucoup à parler vite, mais il faut que je me calme, parce que sinon je t'offrirai pas toute la vidéo. Et, ben c'est ça. C'est que c'est une vidéo, pas de coupure, en tout cas le moins possible, sauf si je dis une dinguerie énorme. Ben déjà, j'ai dit dinguerie, c'est un mot que j'utilise pas naturellement, t'sais. Et c'est ça, faut le prendre un petit peu plus comme chill, un petit peu plus podcast. Où est-ce que, ben, gars, je suis pas stressé, je suis pas pressé, stressé, je suis pas pressé. Et ben, dans le fond, ben, c'est ça, on parle. Si vous voulez échanger avec moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de parler avec vous. Et sinon, ben, on fait juste parler du film. Si vous l'avez vu, tant mieux. Si vous l'avez pas vu, ben, ça se peut qu'il y ait des petits spoilers. Puis j'ai noté 2-3 choses que j'aimerais parler avec vous, échanger, surtout, de préférence. S'il y a des gens qui écoutent puis qui ont le goût de répondre puis de dire leurs commentaires, leur avis, peu importe, ben, je suis ouvert à tout. Et sur ce, ben, c'est parti pour la malédiction de la Llorona. Parce que ça, c'est le titre québécois, la malédiction de la Llorona. Déjà, on peut parler de ça, hein, le titre français, la malédiction de la Dame Blanche. Ou est-ce que vous croyez que c'est la Dame Blanche? Oui, c'est la Dame Blanche, elle est blanche. Oui, mais en même temps, elle est latino, fait qu'elle est loin d'être blanche. Mais en tout cas, tout ça pour dire que en anglais, c'est The Curse of the Llorona, de la Llorona. Ben, c'est ça. Nous, on l'a traduit directement. La Dame Blanche, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est une autre légende urbaine, c'est comme à part, c'est une autre chose, mais vous l'avez comme mixé ensemble. Puis je sais pas si en France ou en d'autres pays francophones, en Europe, il y a la malédiction de la Dame Blanche, mais comme une autre Dame Blanche. Mais en tout cas, au Québec, on a notre version de la Dame Blanche. Fait que c'est pas exactement la bonne chose. Mais sur ce, hein, le film est avec Lydia Chevigny. Prononciation des mots, zéro. Parlant en anglais, encore moins, fait qu'encore double zéro. Et s'il faut que, ben, c'est un mot que je connais pas, ben ça va être dur. Mais vous allez apprendre à me connaître, puis vous allez voir comment ça va se dérouler. Et c'est ça, donc Lydia Candellini, je fais pas de montage, mais sa face apparaît là, parce que je veux au moins que vous suivez ceux qui ont le courage d'écouter la vidéo visuellement, à place de juste l'écouter audioment. Ouh, c'est pas un mot qui existe. Mais, t'as vu, c'est ça qui est le fun. C'est qu'on parle, puis qu'il y a des mots qui sortent comme ça, qui n'ont pas de sens. Mais c'est ça. C'est ça. Ça arrive, puis on va le prendre. Donc, c'est ça, La Malédiction de la Dame Blanche, qui est un film d'horreur, hein, qui est. Faut pas se laisser avoir. Comme moi, je me suis fait avoir la première fois. Si tu regardes l'affiche principale, ben, tu peux aller voir. Ici, il est marqué. Là, ça load. J'ai pas le meilleur ordinateur de la planète, mais. From the producer of the Conjuring Universe. Et non, fait partie de l'univers Conjuring. Parce que c'est ça, le premier point qu'on va aborder ensemble, c'est que la Llorona ne fait pas partie du Conjuringverse, malgré que c'est sûr que je pensais. Dans le fond, moi, deuxième affiche, From the producer of the Conjuring Universe. Comment fourrer le monde, genre. Honnêtement, si t'es pas au courant, ben, tu vas penser que c'est dedans. Surtout qu'il ramène des acteurs d'autres films. Par exemple, ben, c'est lui, ce monsieur-là, qui est dans l'univers déjà, parce qu'il a joué dans Annabelle 1. C'est lui qui fait le prêtre. Puis le pire, c'est qu'il y a une mention directement dans le film sur Annabelle. Ben, on voit Annabelle dans la Llorona. C'est ça que je trouve étrange. C'est que il assume pas le fait que c'est dans le même univers. Parce que, ben, si vous faites des petites recherches sur Google, ici, d'après la source Screen Rate, qui est quand même une source fiable, si je ne me trompe pas, la Llorona, le réalisateur, là, c'est en anglais, je l'ai traduit en français pour vous. J'ai fait ça, là. Comme ça, je vous sauve du saignement d'oreille. La Llorona, le réalisateur Michael Chaves, a déclaré que le film de 2019 ne pouvait finalement pas faire partie du Conjuringverse parce qu'il manquait un producteur clé, qui est Peter Safran. Mais est-ce que James Wan, lui, était producteur de la Llorona? Je ne sais pas. Fait que, dans le fond, juste parce qu'il manque un producteur, ça peut pas faire partie du Conjuringverse, mais d'un autre sens, on a des personnages communs,
Et clairement, Annabelle est là. Fait que je vois pas. C'est comme si, mettons, comment je pourrais faire ça? Comment je pourrais faire une autre comparaison? C'est comme si dans un film, mettons un film de super-héros banal, qui est pas genre Marvel, ben on voit Spider-Man de Tom Holland. Ah ben c'est bon, ok, c'est ça, exactement. Mettons, dans le Sonyverse, on voit Venom, mais les films Venom ont pas rapport avec les films Spider-Man, mais en même temps, oui. Genre, parce que c'est pas la même gang, mais c'est au bout de la ligne tout du Marvel. Comprenez-vous? Je sais pas, moi je me comprends. En tout cas, moi je me comprends, c'est déjà ça. C'est déjà bon. Il y a tellement de débats à ce sujet que je pense que j'ai joué la carte de la modestie dans le passé. Bon, ça c'est Michael Chavez encore. Mais c'est ça, faudrait que je check. On va aller sur la petite page Wikipédia du film pour savoir qui est producteur de cette Lorona. Après ça, je vais vous donner un petit peu plus mon avis sur le film en général. Là, on parle un petit peu plus. Ouais, produit par James Wan. Fait qu'il manque Peter Safran qui est rendu Big Boss de DC Studios avec James Gunn. En gros, juste pour vous dire, la Lorona dans ce film-là, le mythe, la légende, c'est du fait que à l'époque, il y a longtemps, une belle femme, la plus belle femme du Mexique, si je me trompe. Aïe, 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 je veux pas dire un autre pays latino. Mexique! La plus belle femme du Mexique rencontre un jeune mari tellement beau qu'ils couchent ensemble, ils font des enfants. Et deux enfants. Deux enfants. Et, ben, dans le fond, lui, il a décidé d'aller voir une autre femme plus jeune et plus belle ailleurs, et ben, elle l'a pas pris. Fait qu'elle l'a puni en prenant la chose qu'il désirait le plus. Ben, pas qu'il désirait, qu'il admirait le plus, qu'il aimait le plus, ses enfants. Fait qu'elle a tué les deux enfants. Elle s'en est pas remis elle-même. Fait qu'elle s'est suicidée. T'as vu? C'est tellement oubliable comme film. Je vous donne un peu mon avis entre raconter comment ça se passe. C'est tellement oubliable. Genre, c'est pas fameux, là. Comme la majorité des films du Conjuringverse, dans le fond. Parce que oui, ça vient de député. Député. Bonjour, je me présente Olivier Perron. Député. Des Conjuringverse. Dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est que ça a tellement bien commencé comme univers. Puis après ça s'est planté. Mais on va en reparler parce que il y a une journée où est-ce qu'on. Je veux pas spoiler. Il y a d'autres films du Conjuringverse qui est pas les meilleurs. Puis on va finir par en reparler ensemble. Donc, tout ça pour dire que, ben, James Wan est producteur. Peter Safran ne l'est pas. On avait déjà parlé du fait que le film ne faisait pas partie du Conjuringverse. Puis là, on était rendu à l'histoire du fait que la Llorona, ben, elle revient pour hanter les familles qui ont des enfants, de préférence deux. Et c'est ce qui arrive à notre personnage principal de ce film, qui ben, va rencontrer des petites. Des trucs paranormaux suivis avec ça, parce qu'elle, si je me trompe pas, est assistante sociale. Je viens de lire, est assistante sociale, puis dans la famille où est-ce qu'elle travaille, ben, il y a une femme avec deux enfants. Et ces deux enfants, ben, je pense que. Ben, pas nécessairement les deux enfants, mais la mère était au courant de la légende et tout ça, parce que elle a essayé de protéger ses enfants, puis comment dire, ça n'a pas fonctionné. Ouais, le film commence dans les premières minutes, ben pas premières minutes, dans les premières dizaines de minutes, les enfants. Ça, j'ai trouvé ça quand même audacieux. Puis, je veux pas dire juste du négatif sur ce film-là, il y a une scène dans un bain où est-ce que la petite fille se fait laver les cheveux. Et je sais pas si c'est parce que c'est une scène de bain et que j'aime beaucoup Freddy. Ben, Les Griffes de la Nuit 1, les scènes de bain, j'aime bien. Ça fait changement des scènes de douche. Non, mais ça se passe dans la salle de bain. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans une salle de bain, surtout dans les films d'horreur. J'ai pas vu Terrifier 3, mais j'en ai entendu du positif. Donc, ça, en gros, ben, ça revient à un film de hantise normal. Fait que c'est pas tant. Moi, j'aime ça, mettons. J'aime quand un film d'horreur a un concept fort ou qui prend les codes d'un film où, mettons, il va falloir que je casse mes mettons. C'est ça que j'aime. Il va falloir que je pratique ça. Tout ça pour dire que j'aime quand un film a pas un scénario. Le scénario est important, mais je veux dire, un concept fort. S'il y a un concept fort, j'aime ça. Surtout quand c'est dans l'horreur. Et quand un film d'horreur joue avec les codes. Par exemple, si des films d'antise, ben, on va prendre les codes de l'antise ou du fantomatique paranormal, puis on va les casser pour surprendre le spectateur. Ou dans le slasher, même chose, de prendre les codes du slasher puis de les casser, comme a pu faire Scream à l'époque. Mais ici, la Lorona, on est bien loin. Bien, bien loin. Fait que c'est ça, en octobre 2017, la New Line a distribué un film d'horreur à Michael Chavez avec James Wan. C'est ça, Michael Chavez. On va en parler un petit peu, là. On est rendu là. Lui, monsieur, là, on va aller voir ses petits films parce que si je me trompe pas, c'est pas fameux. Il a scrappé. Ben, dans le fond. C'est ça qui arrive. C'est que Michael Chavez, au début, il a fait la Llorona, Madame Blanche. Mais, c'est pas dans le Conjuringverse. Prochain film qu'il fait,
Conjuring 3, Sous l'emprise du diable. Je pense que c'est ça partout dans le monde, comme titre, je pense. Et après ça, La Nonne 2. Puis savez-vous quoi? C'est quoi? Ben, premièrement, c'est les deux peut-être moins bons films avec peut-être un ou deux opus d'Annabelle. C'est lui qui réalise le quatrième. Pourquoi? Pourquoi? Patrick Wilson, c'est là que je m'en allais. Patrick Wilson a réalisé l'année passée, peut-être un de mes films d'horreur préférés, Insidious 5, La Porte Rouge. Et je comprends pas pourquoi ils n'ont pas donné les rênes à Patrick Wilson pour réaliser le Conjuring 4. Parce que Conjuring 3, premièrement, je l'ai pas vu. Je ne mentirais pas, je l'ai pas vu. Ça m'intéresse pas. James Wan est parti. Ben, il est toujours là, il papote en arrière, puis il fait ses affaires, il ramasse le cash. Mais Patrick Wilson a fait peut-être de la réalisation un peu banale. Il y avait 2-3 affaires intéressantes. Le scénario, moi, j'ai vraiment aimé. Il y avait même si ça faisait l'affaire, je trouve qu'il y avait quand même... Il suivait plus la patte James Wan que qu'est-ce que Michael Chavis a pu faire. Parce que je comprends pas pourquoi ils n'ont pas donné sa deuxième réalisation à Patrick Wilson à place d'ordonner ça à Michael Chavis. Ça a l'air d'être un yes man, mais en même temps, le monde bouffe tellement des films d'horreur de même, trop banal. Puis c'est devant là parce que le Conjuringverse devrait être la saga ou la franchise qui montre que l'horreur est pas juste plate et banale comme ça. J'ai trouvé ça de valeur, très de valeur. Fait que 2025, normalement, je pense que le tournage, il a commencé ou il vient de finir. Je pense qu'il a commencé. Si on peut en parler vite, La Nonne 2, qui est son film qu'il a fait après Conjuring. Ça, je suis allé voir au cinéma, La Nonne 2. Et... Oh, c'était pas... ouf. Hein? La Nonne 2, là, on s'entend que c'était pas bon, là. C'était vraiment pas bon. Mais c'est ça. C'est vraiment la lignée que le Conjuringverse a pris, puis je trouve ça bien valeur. Je pense pas être le seul à pas avoir aimé La Llorona, parce que sur Rotten Tomatoes, au niveau Popcorn Meter, ben c'est 35%. Hein, fait que c'est pas fameux. C'est pas très très fameux. Et je trouve, là je viens de voir l'image de La Llorona en tant que démon, là, elle fait pas peur tant que ça. On dirait que ça surfe beaucoup trop sur La Nonne. La Nonne 1 est sortie en quelle année? La Nune. La religieuse, 2018, fait qu'un an avant, fait on dirait vraiment que c'est un gros surfage là-dessus. Après ça, savoir c'est quel film a été commencé, ben pas la distribution, mais la production en premier, je sais pas. En tout cas, La Llorona, ce n'est pas un film que je vous conseille. En tout cas, si vous n'êtes pas fan d'horreur de base, non. Si vous êtes un fan du Conjuringverse, ben je sais que le film a passé un petit peu en dessous de la trappe, puis ben ce n'est pas vraiment un. Hein. Même moi, je me suis fait avoir. Je trouve que le fait que ça soit pas vraiment dans le Conjuringverse, je trouve que ça va faire en sorte que le film va être encore moins vu. Parce que je me dis que ben, tous ceux qui veulent, mettons, faire un marathon, Conjuring, Annabelle, Nun, peu importe, ben il y a beaucoup de sites qui vont le mettre dedans. Puis il y a de l'autre côté où est-ce que ben, si le monde apprenne que c'est pas dedans, ben ils vont juste passer à côté. De côté, je comprends. Je comprends de passer à côté parce que c'est pas nécessairement bon. Mais de l'autre côté, mettons le MCU. Quand tu fais un marathon du MCU, ben tu vas écouter Thor 2 quand même parce que ça fait partie du marathon. Tu comprends? Tu peux pas sauter des cases. Mais ici, ben, c'est ça. Ça fait un peu dur. Si jamais le film vous intéresse, ben faites attention parce qu'il y a un autre film qui s'appelle La Légende de la Llorona. Puis ça, ben je veux pas vous tromper de film parce que sinon, ben vous allez être encore plus mélangé. Et sinon, la Llorona, je sais pas comment vous pouvez avoir accès pour le regarder. Normalement, Google me le dit. Moi, je l'ai loué. Mais. Ah, Netflix. Ça me dit Netflix.com. Fait qu'est-ce que c'est juste US? Je sais pas, mais pour tous ceux qui ont des petits VPN, amusez-vous à faire ça comme vous voulez. Moi, je pense que c'est là-dessus que je vous laisse. Je pense que ça fait le tour. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que, ben, dans le fond, si vous avez des commentaires, que ce soit positif, négatif, dites-moi-les. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est d'essayer de m'améliorer. C'est sûr que c'est ça. C'est pas un film que je maîtrise totalement. Que je maîtrise pas pantoute parce que je l'ai pas apprécié plus qu'il faut. Fait que j'ai pas grand-chose à dire. Puis ça me tente pas de tomber sur du négatif. Fait que c'est pour ça que j'ai relevé une scène que j'ai bien aimée. Sinon, la scène de la voiture, ça va assez vite. Il y a de quoi d'intéressant. Et sinon, si je peux chialer, parce que j'aime bien quand. J'aime quand même ça chialer. C'est ça, je pense que je l'ai dit tantôt, le design fait boboche. L'histoire est un peu oubliable. Puis s'il y a d'autres films d'horreur que ça vous tente d'écouter, ben je vous conseille d'aller voir ailleurs. Si, mettons, c'était dans votre liste, écoutez-les, vous allez trouver ça correct. Ben sinon, vous pouvez le sauter tout court. Il n'y a pas de problème. Merci, gros merci même, à Frédéric, ben Fredon.
à Fredon qui m'a acheté le calendrier, qui m'a acheté ça à ma fête l'année passée, en janvier passé. Puis vu que ma fête c'est en octobre, ben, j'ai dit, gars, je vais le garder. Puis lui, le temps qu'il le commande, qu'il le reçoit, ben, j'ai dit, je vais le garder pour le prochain octobre. Et ben, on est rendu là. Pas plus compliqué que ça. On est rendu là. On est rendu en octobre, l'Halloween, la plus belle fête de l'année. Surtout parce que ben, c'est là qu'on peut voir des films qui nous fait frigorifier. Qui nous donnent des frissons. Qui nous frissonnent. Des films qui nous frissonnent. Et sur ça, ben, on se voit demain pour la deuxième case, la deuxième vidéo, la deuxième... Mais c'est pas des critiques. On parle. Faudrait qu'il y ait un nom pour ça sur YouTube. Parce que j'aime pas ça. Ben oui. Je donne mon avis un peu, mais j'aime mieux échanger sur un film que juste critiquer. Sur ça, cette conclusion commence à être très longue. Et je commence à plus avoir d'eau dans mon verre. Fait que là-dessus, je vous dis bye, à demain. Et j'espère que vous avez aimé ça.